Réfléchissons un instant. Combien de fois avons-nous arrêté d'atteindre nos objectifs à cause de la peur et du doute que nous entretenons en nous? La capacité naturelle à réaliser des choses étonnantes est souvent réduite au silence par la voix critique de notre propre esprit. C'est là qu'il est important d'approfondir le véritable sens de la confiance en soi. La confiance ne naît pas du jour au lendemain, mais se développe plutôt à partir de la connaissance de soi et de l'acceptation personnelle. Selon la philosophie stoïcienne, la véritable confiance vient du fait de connaître et d'accepter nos forces et nos faiblesses en les utilisant à notre avantage. Nous ne devrions pas nous inquiéter de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons changer, nos attitudes, nos pensées et nos actions. Cet état d'esprit nous renforce et nous permet de faire face plus efficacement aux défis de la vie. Un examen de conscience approfondi nous permet d'identifier les domaines sur lesquels nous devons travailler et de reconnaître nos réalisations. Ce processus continu d'apprentissage et de croissance nous fournit la clarté nécessaire pour comprendre nos capacités et surmonter nos doutes. Je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous avez un moment, pourriez-vous cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à notre chaîne? C'est un geste simple pour vous, mais pour nous il a une grande signification. Votre soutien est crucial afin que nous puissions continuer à vous proposer du contenu frais et mis à jour. Chaque clic, chaque abonnement nous pousse à avancer et à nous améliorer. Merci de faire partie de notre communauté et de nous aider à grandir. Commençons. Dans les moments difficiles, la première étape vers la croissance personnelle et l'instauration de la confiance est une réflexion approfondie sur nos actions. Agissons-nous de manière impulsive ou conformément à nos véritables convictions? Il est essentiel de comprendre que la confiance ne naît pas du jour au lendemain. Cela commence par la connaissance de soi. Ce processus demande du temps, de la patience et surtout de l'honnêteté envers soi-même. Au cours de ce voyage introspectif, nous sommes confrontés à des vérités inconfortables, mais nous découvrons également nos propres forces et capacités latentes. Accepter nos limites est une étape cruciale dans ce processus. Reconnaître qu'il est normal de ne pas avoir toutes les réponses nous libère pour explorer de nouvelles expériences et nous permet de grandir en tant qu'individu. L'acceptation de soi change notre perspective sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Une autre facette essentielle est de comprendre l'influence de nos pensées et de nos croyances. La façon dont nous interprétons les événements et nous parlons a un impact direct sur notre confiance. Cultiver un dialogue interne positif et remettre en question les doutes qui peuvent surgir nous permettent de changer de mentalité et de renforcer notre estime de soi. Le deuxième conseil nous pousse à développer notre endurance, une leçon fondamentale que nous enseigne le stoïcisme. La ténacité n'est pas quelque chose d'inné, c'est une qualité que l'on cultive tout au long de la vie. Dans la pensée stoïcienne, la ténacité va au-delà du simple fait de survivre à des moments difficiles. Il s'agit d'affronter les problèmes comme des opportunités d'amélioration. Sénèque nous rappelle que ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous le gérons, qui révèle véritablement notre identité. Chaque problème ou situation difficile est en réalité une leçon cachée. Adopter la mentalité stoïcienne signifie se demander plutôt que se retenir « qu'est-ce que cela peut m'apprendre ?» Dans chaque situation, penser comme un stoïcien implique non seulement de considérer ce qui se passe, mais aussi de savoir comment le gérer, en reconnaissant que chaque difficulté est une opportunité de s'améliorer et de devenir plus fort. La résilience implique également d'accepter les choses, de comprendre que la vie ne sera pas toujours simple ou juste. Cette acceptation ne signifie pas abandonner, mais plutôt réaliser que les moments difficiles font inévitablement partie de la vie et que nous avons suffisamment de force pour y faire face. En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous pouvons maintenir une attitude positive même dans des circonstances difficiles. La gratitude nous permet de considérer les problèmes comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, renforçant ainsi notre ténacité stoïque. Être entouré de personnes qui vous soutiennent et vous comprennent est inestimable dans les moments difficiles. Ces connexions améliorent non seulement votre bien-être émotionnel, mais elles vous rappellent également que vous n'êtes pas seul dans votre lutte. Si vous avez trouvé le contenu utile, j'apprécierais grandement votre commentaire.
Tout retour est précieux pour moi et pour la croissance de la chaîne. Si vous ne savez pas quoi dire, mentionnez simplement à quel point la confiance en soi joue un rôle important dans votre vie. Votre participation est essentielle et appréciée. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de vidéos qui pourraient vous intéresser à l'avenir. Troisièmement, il est essentiel de faire la distinction entre ce qui peut être modifié et ce qui ne le peut pas. Cette prémisse devient un outil fondamental pour cultiver une confiance authentique et durable. Il ne s'agit pas de s'abandonner aux circonstances, mais de les accepter telles qu'elles sont. Les études stoïciennes soutiennent que ce qui est crucial n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre. En acceptant ces limites, nous dirigeons notre énergie et notre attention vers ce que nous pouvons réellement changer. Nos actions, nos réponses et nos choix. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer et en nous concentrant sur ce que nous pouvons, non seulement nous devenons plus adaptables, mais nous développons également une sérénité qui reflète une véritable confiance. Cette approche nous aide à vivre plus sereinement, nous libérant du stress associé au besoin de tout contrôler. Ce calme nous permet d'être plus attentifs à nos actions et d'améliorer notre capacité à les mener à bien de manière efficace. Accepter les choses n'implique pas l'inaction. Il s'agit de comprendre que certaines choses échappent à notre contrôle et de se concentrer sur nos capacités et nos forces. Reconnaître que nous faisons tous des erreurs et en tirer des leçons est essentiel pour instaurer la confiance. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer et travailler sur ce que nous pouvons est un moyen puissant de renforcer la confiance, nous montre l'importance de prêter attention à nos actions et nous apprend à être en paix avec ce que nous ne pouvons pas contrôler en reconnaissant que notre réaction est sous notre contrôle. Cela nous encourage à grandir en confiance, à développer la sagesse et le calme, nous conduisant ainsi à une vie plus pleine et plus significative. Quatrièmement, la capacité de se concentrer correctement implique de diriger notre attention vers ce qui est vraiment important et de laisser de côté ce qui ne l'est pas. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la qualité de notre vie est intrinsèquement liée à ce sur quoi nous nous concentrons. Il s'agit de prendre des décisions judicieuses sur les domaines dans lesquels investir notre énergie et ce qui mérite d'être ignoré. Nos pensées façonnent notre vie et prêter attention à ce qui a vraiment du sens nécessite une cohérence pratique et une maîtrise de soi. Entraîner l'esprit à ignorer l'inutile et à se concentrer sur des objectifs authentiques est essentiel. La première étape pour parvenir à une approche efficace est d'identifier ce qui détourne notre attention, qu'il s'agisse d'une utilisation excessive des réseaux sociaux, d'une inquiétude excessive ou d'une tentative de plaire à tout le monde. Une fois ces distractions identifiées, il est crucial de prendre des mesures concrètes pour réduire leur impact. Cela peut impliquer d'établir des moments sans technologie ou d'apprendre à dire non à des engagements qui ne correspondent pas à nos convictions. De plus, améliorer la concentration grâce à des pratiques telles que la méditation peut être bénéfique, apprenant à l'esprit à être présent dans l'instant présent. Se demander quelle est la tâche principale à accomplir aide à rester concentré et à donner un but à toutes nos actions. Le cinquième point nous exhorte à cultiver l'humilité dans notre cheminement vers la confiance. Le choix entre être humble et arrogant n'est pas un dilemme entre faiblesse et force. Cela implique plutôt de reconnaître nos propres limites et d'apprécier à la fois nos propres connaissances et la valeur des autres. Une personne humble comprend que peu importe ses connaissances ou ses compétences, il y a toujours quelque chose à apprendre et à améliorer. La pratique quotidienne de l'humilité peut s'avérer difficile, surtout dans une société qui valorise souvent les apparences plus que la réalité. Cependant, il est essentiel de s'efforcer d'écouter davantage et de parler moins, de respecter les opinions des autres et d'accepter qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir raison. Reconnaître et donner du crédit aux autres est également crucial pour cultiver l'humilité. Être humble, c'est admettre que nous ne savons pas tout et que parfois nous avons besoin de l'aide de ceux qui ont plus d'expérience ou de connaissances. Cette disposition n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force, démontrant une ouverture à apprendre des autres et à travailler ensemble pour renforcer nos relations et notre croissance personnelle.
cette honnêteté et cette auto-évaluation sont essentielles à la croissance personnelle et renforcent une véritable confiance qui naît de la compréhension de nos forces et de nos faiblesses. Le 6e point nous amène à explorer l'importance de connaître et de vivre selon nos convictions personnelles pour construire une confiance réelle et durable. Identifier les valeurs les plus importantes pour nous, comme l'honnêteté, la loyauté, le courage ou la gentillesse, nous permet de vivre avec intégrité. L'intégrité signifie que nos actions et nos paroles reflètent nos croyances et nos valeurs fondamentales. Même dans des situations difficiles où d'autres peuvent nous pousser dans des directions opposées, vivre avec intégrité nécessite une cohérence entre nos actions et nos croyances. Entamer le processus de vie selon nos valeurs implique de faire de petits pas dans notre vie quotidienne. Si la loyauté est essentielle pour vous, tenir vos promesses et vous comporter d'une manière cohérente avec cette valeur vous aidera à devenir la personne que vous souhaitez être. Suivre vos valeurs n'est pas une réalisation finale, mais plutôt un processus continu dans lequel vous pouvez commettre des erreurs. L'essentiel est de reconnaître ces erreurs, d'en tirer des leçons et de grandir en tant qu'individu. Être fidèle à vos valeurs renforce non seulement la confiance en soi, vous montre qui vous êtes vraiment, mais fait également de vous un modèle pour les autres. Vivre conformément à vos valeurs est la clé d'une vie heureuse, déterminée et sécurisée. Cela implique de parler honnêtement, de tenir ses promesses et de se comporter d'une manière qui reflète vos priorités. L'habitude d'apprendre la gratitude constitue un pilier fondamental sur le chemin du développement personnel et de la force émotionnelle. Chaque matin, au réveil, nous sommes invités à contempler le don précieux de la vie elle-même. La capacité de respirer, de penser, de ressentir, d'aimer. Cet exercice quotidien consistant à énumérer nos bénédictions, grandes et petites, transforme notre perspective, déplaçant l'attention de ce qui nous manque vers une appréciation de ce que nous possédons déjà. En valorisant à la fois les grandes bénédictions et les petits moments, ainsi que les défis auxquels nous sommes confrontés, nous construisons une base solide pour une vie pleine et pleine de sens. Le 8e principe nous conduit vers un chemin d'enrichissement personnel par l'apprentissage et la curiosité, piliers fondamentaux pour construire une confiance en soi solide et enracinée. S'engager à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour est un chemin vers une liberté authentique, où l'apprentissage continu nourrit un esprit agile et adaptable, permettant de naviguer plus facilement dans de nouvelles situations avec plus de compétences et de confiance. La curiosité nous encourage à nous ouvrir à des perspectives diverses, à interagir avec des individus ayant des expériences et des convictions diverses. Cette approche élargit non seulement notre compréhension personnelle, mais nous enseigne également l'empathie et le respect de la diversité de pensées et d'expériences. Développer la confiance en soi, c'est vivre conformément à nos convictions personnelles et maintenir une attitude d'apprentissage continu et de curiosité nous conduit vers la pleine réalisation et une confiance profondément enracinée dans notre propre capacité de croissance et de compréhension du monde. Si vous avez trouvé utile cette leçon, nous vous invitons à exprimer votre soutien en aimant, en vous abonnant et en laissant un commentaire. Votre participation enrichit notre communauté et nous motive à continuer à créer du contenu précieux. Merci de faire partie de ce voyage d'apprentissage. La citation du jour d'aujourd'hui est « Il est temps de briller avec sécurité ».